Aujourd'hui, je vais révéler quelque chose que l'industrie du lifting ne veut pas que vous sachiez. La crème secrète que les spécialistes utilisent sous leurs yeux chaque nuit. Et à votre grande surprise, elle coûte 3 $ et vous pouvez la trouver dans n'importe quelle pharmacie. Et je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous ne dépenserez plus jamais d'argent pour une crème contour des yeux. Car les crèmes coûteuses que vous avez achetées sont en grande partie une copie de ce produit. Une version diluée et fortement commercialisée, avec un prix qui n'a rien à voir avec son efficacité, mais tout à voir avec la façon dont on vous l'a vendu. Vous comprendrez également exactement pourquoi cela est vrai, ce que cela signifie spécifiquement pour la peau sous vos yeux, et ce qu'il faut faire dès ce soir pour commencer à inverser les dégâts. Avant de parler de la solution, je dois expliquer pourquoi la zone du contour des yeux vieillit de cette façon, car il est important que vous arrêtiez de vous en vouloir d'avoir essayé des choses qui n'ont pas fonctionné. Elles n'ont pas fonctionné parce qu'elles résolvaient le mauvais problème. La peau sous vos yeux a une épaisseur d'environ 0,5 mm. La peau sur le reste de votre visage fait environ 2 mm. C'est 4 fois plus fin. Elle n'a presque pas de glandes sébacées. Ce sont les glandes qui lubrifient et protègent naturellement votre peau tout au long de la journée, ce qui signifie qu'elle n'a presque aucune défense d'hydratation intégrée. Chaque fois que le vent souffle, chaque fois que le chauffage s'allume en hiver, chaque fois que vous vous lavez le visage, la peau sous les yeux perd de l'eau et a très peu de capacité à la retenir. C'est pourquoi c'est toujours le premier endroit à paraître creusé, ridé et fatigué. Or, les poches que sous les yeux proviennent spécifiquement de deux sources différentes et cette distinction est vraiment importante pour la façon dont vous les traitez. La première est structurelle. Les coussinets graisseux situés sous l'œil sont maintenus en place par du tissu conjonctif. Et à mesure que ce tissu s'affaiblit au fil des décennies, ces coussinets graisseux se déplacent vers l'avant et deviennent visibles à travers la peau très fine qui les recouvre. C'est un changement structurel que presque aucune crème au monde ne peut réparer, à quelques exceptions près dont je parlerai plus tard. La deuxième source des poches sous les yeux est le fluide. En vieillissant, notre système lymphatique, le réseau responsable du drainage de l'excès de liquide et des toxines hors de nos tissus, devient plus lent et moins efficace. Ce liquide s'accumule dans les tissus délicats, sous les yeux et se manifeste par des gonflements, particulièrement le matin. Ce type de poche réagit absolument au traitement. Il réagit à la façon dont vous dormez, à ce que vous mangez et surtout à la façon dont vous hydratez et scellez la barrière cutanée dans cette zone. La plupart des femmes de plus de 50 ans présentent les deux types à un certain degré. C'est pourquoi la plupart des produits ne font jamais disparaître complètement les poches. Mais la composante fluide, le gonflement, l'enflure, l'air fatigué, tout cela peut être considérablement réduit lorsque vous vous attaquez à ce qui en est réellement la cause. Une barrière d'hydratation effondrée sur une peau si fine qu'elle ne peut pas se protéger elle-même. Laissez-moi vous raconter quelque chose sur l'histoire de cette industrie que la plupart des gens n'entendent jamais. Car cela explique presque tout sur les raisons pour lesquelles vous avez dépensé de l'argent pour des produits qui ne tiennent pas leurs promesses. Ce produit s'appelle la lanoline et il n'est pas nouveau. Il est ancien et provient de la laine de mouton. Les femmes romaines l'utilisaient. Nous le savons parce qu'Ovide, le poète romain, a écrit à ce sujet, la décrivant comme la seule crème que les femmes utilisaient pour prendre soin de leur peau. Au début des années 1900, la lanoline raffinée était un ingrédient de base dans les apothicaireries à travers l'Europe et l'Amérique du Nord. C'était ce vers quoi les dermatologues se tournaient lorsqu'ils avaient besoin de réparer une peau endommagée, sèche ou fragilisée. Puis l'industrie cosmétique a pris de l'ampleur. Des années 1950 aux années 1970, chaque grande entreprise de beauté a ouvert son propre laboratoire de recherche et développement et a commencé à faire la course pour inventer quelque chose qu'elle pourrait breveter. Quelque chose d'exclusif, quelque chose qu'elle pourrait mettre dans un flacon élégant et facturer au prix fort. Le langage des soins de la peau a changé au cours de cette période. Le cold cream est devenu un complexe hydratant. La pommade est devenue un sérum réparateur. Et la lanoline, l'ingrédient qui fonctionnait discrètement depuis des décennies, a commencé à disparaître des discours marketing. Non pas parce que quelque chose de mieux l'a remplacé, mais parce que vous ne pouvez pas déposer de brevet sur quelque chose qui provient de la laine de mouton. Le coup de grâce a été porté à la fin des années 1970 et au début des années 1980
lorsque la tendance des soins de la peau sans huile a balayé l'industrie. Pensez au mouvement des aliments sans matière grasse qui s'est produit en parallèle. Même psychologie, même résultat. Les marques de beauté se sont accrochées à des recherches dermatologiques erronées de cette époque qui qualifiaient faussement les huiles de comédogènes et d'acnéigènes. Les preuves derrière ces affirmations étaient faibles, mais le marketing était puissant. On a dit aux femmes que les huiles étaient l'ennemi. La lanoline, étant un ingrédient riche à base de lipides, a été balayée avec tout le reste. Et voici l'ironie. Beaucoup des produits sans huile qui l'ont remplacée contenaient encore des ingrédients dérivés d'huile, juste sous des noms différents. La science n'avait pas changé. Seule l'image de marque avait changé. Le résultat est que toute une génération de femmes a été formée à se méfier de la seule catégorie d'ingrédients dont leur peau vieillissante a en fait le plus besoin. Car après la ménopause, la peau produit beaucoup moins de ses propres lipides. La barrière s'amincit. La capacité de la peau à retenir l'eau s'effondre. Et la réponse à cela, un ingrédient qui imite étroitement les propres huiles de la peau et scelle cette barrière, se trouvait dans une boîte à 3 dollars à la pharmacie pendant tout ce temps. Maintenant, laissez-moi vous expliquer précisément pourquoi la lanoline est si bien adaptée à la zone du contour des yeux en particulier. Car les raisons sont chimiques et non accidentelles. Premièrement, le profil lipidique de la lanoline est structurellement similaire au sébum humain. Elle contient des acides gras, du cholestérol et des esters de cire qui reflètent étroitement les lipides présents dans la couche la plus externe de la peau. En raison de cette similitude, lorsque vous appliquez de la lanoline sur la peau, elle ne reste pas simplement à la surface comme le font de nombreux hydratants. Elle s'intègre à la propre matrice lipidique de la peau, la barrière qui contrôle la perte d'hydratation et empêche les irritants d'entrer. Pour la zone sous les yeux, qui ne produit presque pas de sébum par elle-même, ce n'est pas seulement de l'hydratation. C'est remplacer ce que cette peau a cessé de fabriquer. Deuxièmement, la lanoline retient l'eau d'une manière qui est véritablement inhabituelle. Une fois absorbée, elle peut retenir jusqu'à 400% de son propre poids en eau. Comparez cela à l'acide hyaluronique de votre sérum contour des yeux haut de gamme, qui est un humectant. Il attire l'humidité de l'air environnant vers la peau, mais il ne la scelle pas. Par temps sec, l'acide hyaluronique peut en fait extraire l'humidité de votre peau si l'air est plus sec que votre visage. La lanoline fonctionne différemment. Elle forme une barrière semi-perméable qui emprisonne l'humidité existante dans les tissus et l'empêche de s'échapper pendant la nuit, moment où la peau perd le plus d'eau. En outre, la lanoline fonctionne simultanément comme un occlusif et un émollient, ce qui est rare. Les occlusifs scellent, les émollients adoucissent et lissent. La plupart des ingrédients de soins de la peau font l'un ou l'autre. La lanoline fait les deux, ce qui signifie qu'elle s'attaque à deux aspects du vieillissement, sous les yeux à la fois. La sécheresse structurelle qui crée des ridules et la perte d'eau qui crée cet aspect fin, affaissé et parcheminé qu'aucune quantité d'anticernes ne peut couvrir complètement. Il y a aussi une composante en vitamine D qui mérite d'être mentionnée. La lanoline est liposoluble et contient naturellement de la vitamine D, la même vitamine qui soutient la réponse immunitaire de la peau, aide à maintenir la fonction barrière et joue un rôle dans la réparation cellulaire. Parce que la vitamine D est liposoluble, elle a besoin d'un véhicule riche en graisse pour pénétrer efficacement dans la peau. La lanoline offre exactement cela. Ce n'est pas le mécanisme principal, mais cela contribue à expliquer pourquoi la peau autour des yeux a tendance à paraître plus saine et plus résistante au fil des utilisations. Voici exactement comment l'utiliser. Chaque détail compte, car la façon dont la plupart des gens appliquent un produit sur cette zone est en fait contre-productive. Utilisez-la uniquement la nuit. La lanoline est un traitement qui scelle la barrière cutanée et non un hydratant de jour. Pendant la journée, votre peau a besoin d'interagir avec l'environnement, de réguler sa température et de rester compatible avec le SPF et le maquillage. La nuit, aucune de ces contraintes ne s'applique. La peau entre dans un cycle de réparation à peu près entre 23 ans et 3 ans du matin. Donc, appliquer de la lanoline avant de se coucher signifie que la barrière que vous construisez fonctionne en synchronisation avec cette fenêtre de réparation naturelle. Avant l'application, humidifiez légèrement la zone sous les yeux avec un coton imbibé d'eau claire.
ne la séchez pas complètement. La lanoline est un occlusif, ce qui signifie qu'elle scelle ce qui est déjà là. Vous voulez donc qu'il y ait de l'humidité présente lorsque vous l'appliquez. Si vous l'appliquez sur une peau complètement sèche, vous scellez la sécheresse. Une surface humide signifie que vous emprisonnez l'hydratation. Utilisez l'équivalent d'un grain de riz par œil, pas plus. Chauffez-la entre la pulpe de votre annulaire et votre pouce pendant quelques secondes avant de l'appliquer. L'annulaire est le doigt qui a le moins de force naturelle. C'est exactement pourquoi les chirurgiens et les esthéticiennes le recommandent pour le contour des yeux. Appliquez en tapotant doucement, en partant du coin externe de l'œil et en vous déplaçant vers l'intérieur en direction du nez. Cette direction suit la voie naturelle de votre drainage lymphatique sur le visage. Lors de l'achat, recherchez spécifiquement de la lanoline de qualité pharmaceutique ou de la lanoline HP qui signifie hautement purifiée. Les problèmes d'allergie qui ont donné une mauvaise réputation à la lanoline il y a des décennies étaient en grande partie liés à la contamination par les pesticides dans les processus agricoles de qualité inférieure. La lanoline de qualité médicale et pharmaceutique est raffinée pour éliminer ces traces d'impureté. Je veux répondre aux questions que vous vous posez probablement déjà, car elles sont légitimes. Si vous vous demandez si cela va obstruer les pores, ne vous inquiétez pas. La zone sous les yeux a une densité de pores exceptionnellement faible par rapport au reste du visage. L'obstruction est rarement un problème à cet endroit, même avec des produits les plus riches. Si vous avez une allergie connue à la laine, procédez avec prudence et faites un test cutané derrière l'oreille pendant 24 heures avant de l'appliquer près de vos yeux. L'allergie à la laine et la sensibilité à la lanoline sont liées mais pas identiques. De nombreuses personnes sensibles à la laine tolèrent la lanoline de qualité pharmaceutique sans aucune réaction, car les protéines qui causent l'allergie à la laine sont éliminées pendant le processus de purification. Mais si vous réagissez lors de ce test cutané, arrêtez-vous là. En ce qui concerne les attentes, vous devriez constater une amélioration de la texture de la peau, de l'hydratation et de la profondeur visible des ridules. La composante fluide des poches a tendance à se réduire après 2 à 3 semaines d'utilisation nocturne régulière, car la barrière devient plus saine et la rétention d'eau dans les tissus se normalise. Vous ne vous réveillerez pas après une seule nuit avec une transformation. Je veux vous laisser avec une chose à laquelle réfléchir. L'industrie du lifting aux États-Unis génère des milliards de dollars par an. La blépharoplastie de la paupière inférieure, l'intervention chirurgicale qui enlève les poches de graisse sous les yeux, coûte entre 3 000 et 8 000 dollars et les résultats ne sont pas permanents. Le visage continue de vieillir et même la composante fluide des poches ne disparaît pas avec la chirurgie. Une boîte de 3 dollars de lanoline de qualité pharmaceutique, utilisée correctement et régulièrement, reconstruit la barrière d'hydratation sur la peau la plus fine de votre visage, scelle l'hydratation au niveau cellulaire et soutient le processus de réparation naturelle que votre peau essaie déjà d'exécuter chaque nuit. Ce n'est pas glamour. Elle ne vient pas dans un pot en verre avec un couvercle doré, mais le mécanisme est ancien et bien étudié, et le coût est faible. Alors ce soir, je veux que vous vous nettoyiez le visage, que vous utilisiez l'équivalent d'un grain de riz de ce produit, que vous répétiez cela chaque nuit pendant 3 semaines, puis que vous reveniez ici et me disiez ce que vous avez remarqué. Si cette histoire change votre façon de voir les ingrédients simples de votre pharmacie, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous découvrons l'histoire et la science qu'ils ont essayé de garder cachées. Protégeons votre avenir. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt ouvert.